d'abord d'être venus si nombreux. Ce n'est pas une formule. En général, je suis avec un auditoire entre 5 personnes et 30. Donc là, je suis très impressionné. J'ai l'habitude d'interroger les personnes présentes pour savoir qui connaît Dietrich Bonhoeffer. Alors, si vous voulez bien. Ah oui, quand même. Et alors maintenant, qui a lu quelque chose, attention, quelque chose de la main de Dietrich Bonhoeffer? Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Oui, alors comment est-ce qu'il s'appelle? Les soumissions, les lettres de prison. D'autres l'ont lu? Éthique. Qui ça? Vous? Bravo. De la vie communautaire, d'accord. Vivre en disciple. Le prix de la grâce. Oui, alors vivre en disciple maintenant, qui est un titre plus exact que le prix de la grâce qui ne concerne que 60 pages. Donc le titre est plus représentatif de l'ensemble du livre. D'autres choses? Oui. Waouh, bravo. Et alors, qu'est-ce que vous en avez? Comment vous l'avez trouvé? Pardon? Très bien. Est-ce que vous avez remarqué quand même quelque chose qui me semble toujours intéressant? Il commence par dire qui est Jésus-Christ et non pas qui était. C'est-à-dire qu'il nous aide à le saisir aujourd'hui, bon, en 1940, mais je trouve que c'est très intéressant, rien que cette optique-là. Voilà. D'autres livres que vous avez lus? La correspondance avec sa fiancée. Les lettres de fiançailles, d'accord. Ce qui est le dernier ouvrage paru. Ok, ben c'est pas mal. Je ne sais pas si je peux encore dire quelque chose. Alors, pour vous aider rapidement, déjà situer dans quelques mots la vie de Dietrich Bonhoeffer. Il est donc né en 1906 et donc mort en 1945, vous le disiez tout à l'heure. Il a été très rapide, heureusement du reste, puisqu'il est mort à 39 ans. Il a fini ses études de théologie en 1927, il a donc 21 ans. Il passe son habilitation à l'enseignement en 31, donc même chose, vous faites le décompte, j'ai pas envie de me fatiguer pour rien. Donc oui, enfin bref, 31 moins 6, ça fait 25 ans. Il est d'abord professeur de théologie à l'université de Berlin, et puis, en même temps, à peu près, il est animateur jeunesse au sein d'un des mouvements œcuméniques de l'époque, de 1931 à 1937. Et enfin, je dis, il rentre donc en résistance à partir du 2 février 1933, avec un sujet éminemment central, puisqu'il s'agit de l'évolution de la notion de Führer dans la jeune génération. Pour vous rafraîchir la mémoire, souvenez-vous qu'Hitler arrive le 30 janvier 1933 au pouvoir. J'en profite pour préciser ce qui est, à mon sens, essentiel. Il n'est pas élu au sens strict du terme. Il est l'objet d'une attention d'un des partis de droite qui recommande au président du Reich de choisir Adolf Hitler comme chancelier. C'est donc pas une élection démocratique. Je précise parce qu'il me semble que c'est important aussi qu'il n'y a eu d'élection qu'en mars 1933. Les prochaines devront attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, je vous donne des éléments pour comprendre que c'est tout sauf un régime démocratique. Il n'a pas été élu, comme
chancelier du Reich. D'accord? Ça me semble important. Donc, vous repérez que, par définition, cette conférence radiodiffusée du 2 février 1933 est programmée avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. Puisque chacun sait, quand il utilise le média radio, qu'il faut programmer tel thème à la radio pour pouvoir passer dans des conditions les meilleures. Donc, je vous aide à comprendre qu'en fait, de retard, il est en avance sur l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et l'évolution de la notion de Führer est un enseignement aussi pour nous, car il nous aide à décortiquer que ce Führer, ce conducteur, peut devenir un Verführer en allemand, un séducteur. Et pour les chrétiens qui sont parmi nous, nous repérons bien que séducteur, ça ressemble étrangement à tentateur. Donc c'est un propos théologique que Dietrich Bonhoeffer tient, mais ce propos théologique a éminemment une portée politique. D'accord? Deuxième moment de résistance de la part de Dietrich Bonhoeffer, en avril 1933, là encore il est à peu près dans le tempo, il écrit un texte sur l'Église et la question juive, où il déclare que la question juive n'est pas une question raciale, mais bien une question religieuse. Ça va? Là aussi, je pense qu'il démonte légèrement l'idéologie nazie. Autre élément, en août 1933, toujours dans la même année, Dietrich Bonhoeffer travaille avec le pasteur Martin Niemöller, qui sera un des principaux artisans de l'Église confessante, pour écrire un tract sur l'application du paragraphe arien au corps pastoral. Quelle était l'idée? Il fallait que tous les pasteurs d'Allemagne soient d'origine arienne. Inutile de dire que ça provoque un remous qui n'a pas eu trop de suite, mais il faut savoir que cet appel a permis de constituer ce qu'on appelle la Ligue de détresse des pasteurs et qui a comporté plusieurs milliers de membres solidaires financièrement des pasteurs chassés du ministère pastoral parce que d'origine juive. Et derrière, je crois qu'il faut comprendre que la protestation de Martin Niemöller et de Dietrich Bonhoeffer est fondamentalement une protestation non pas seulement à l'égard des droits de l'Église, mais aussi du ministère de l'Église à l'égard de tous les humains. Et ici, c'est une singularité qu'il me semble importante de montrer pour comprendre l'envergure de la réflexion théologique de Bonhoeffer. Bonhoeffer n'a pas envie de défendre en quelque sorte le précaré de l'Église. Il a pour but de défendre le ministère à l'égard de tous les humains. Et j'introduis un élément qui me semble important face à ce que les Allemands, les chrétiens allemands appellent les sous-hommes, les Untermenschen. Bonhoeffer défend l'idée que tout être humain a une dignité comme créature de Dieu. Voyez donc que, clairement, je ne peux vous présenter la théologie de Bonhoeffer qu'en lien avec la réalité de l'époque. André Dumas a écrit un livre sur Dietrich Bonhoeffer qui s'intitule « Une théologie de la réalité ». Et je trouve que c'est tout à fait significatif de la pensée de Bonhoeffer. Il inscrit sa réflexion théologique, il l'inscrit, alors c'est intéressant de regarder dans les ouvrages que vous avez cités et ceux que vous ne connaissez pas, de la nature de l'Église, création et chute,
qu'est-ce qui manque? La parole de la prédication, tous ces ouvrages-là, à un moment ou à un autre, vous pouvez lire une expression qui est liée au régime nazi, en confrontation bien évidemment, en opposition clairement, mais vous pouvez interpréter telle phrase en vous disant « Ah oui, ça, c'est une inscription résolue dans la réalité de cette époque. » Et ça me semble aussi très intéressant. Parce que je pense que trop souvent, on établit une théologie tellement évanescente qu'elle finit par ne plus avoir de contact avec cette réalité humaine. Je prétends que c'est bien plus utile de la faire s'inscrire en lien avec cette réalité. Hein? On n'est pas des personnes qui ont les yeux fixés vers le ciel, non. On est appelé à avoir les deux pieds sur terre. Et ça aussi, c'est, me semble-t-il, une caractéristique de Dietrich Bonhoeffer, avec d'autres, bien évidemment. Je passe maintenant à notre sujet, donc dans un monde devenu majeur, car c'est une des expressions de Bonhoeffer, et sans Dieu, dire Dieu. Alors, je précise que cette réflexion-là est menée dans le cadre de son séjour en prison. Donc, il a été arrêté en avril 1943 et schématiquement, en janvier ou février, il est emmené au siège de la Gestapo à Berlin, puis dans les camps de Buchenwald et de Flossenbürg, où donc il est pendu le 9 avril 1945. Je vous aide à comprendre que, par définition, ce sont des réflexions qu'il mène avec un de ses compagnons de route, Eberhard Betge, qui est devenu son neveu par alliance en épousant une nièce de Bonhoeffer. Il mène des réflexions, si j'ose dire, au fur et à mesure de ce qu'il vit en prison. C'est pour ça que dans l'intitulé initial, j'ai bien marqué les intuitions de Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas une réflexion suivie, ce n'est pas quelque chose de largement élaboré, c'est quelque chose qu'il ressent par rapport à l'époque, en effet, d'un monde qui s'est détaché de Dieu, qui est devenu majeur, pense-t-il. Je prendrai un peu le contre-pied de cette phrase, un monde devenu majeur, je vous expliquerai pourquoi. Mais il me semble que c'est l'intérêt de cette réflexion, c'est de nous dire, oui, effectivement, dans un monde qui n'est plus religieux, j'expliquerai dans quel sens il faut l'entendre, dans un monde qui n'est plus religieux, que dire de Dieu? Et j'insiste sur le que et non pas le comment. Il ne s'agit pas d'abord de dire comment dire Dieu, de se poser la question comment dire Dieu, mais que dire de Dieu. Et très rapidement, j'introduis un peu plus le thème en nous disant, je crois qu'il est utile de le dire en insistant sur la relation, sur l'alliance. Je regrette personnellement que dans notre prédication du dimanche, on ne parle pas suffisamment de l'alliance, qui est effectivement cette explication du lien que Dieu crée avec les êtres humains pour qu'ils soient sur terre les témoins du Christ. Et là, nous avons effectivement une piste. Alors, d'abord, nous l'avons grâce à la Bible, grâce au Nouveau Testament, mais nous l'avons aussi pour dire ce Dieu qui justement s'approche de l'homme. Hein? Ce n'est pas un Dieu impassible, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu au contraire qui se rend proche de l'homme et qui vient partager sa misère et sa souffrance. Et ça, je pense que cet accent-là, mis en valeur par ces petites réflexions de Bonhoeffer en prison, nous aide à avoir une piste pour un temps qui, en effet, nous déconcerte, nous surprend, et on ne sait pas toujours comment réagir face à ça.
bien je pense que la pensée de Bonhoeffer, en particulier dans Résistance et Soumission, certes, doit être pris avec des précautions. Hein. Ce que je disais, ce sont des intuitions, ce n'est pas un ouvrage complètement élaboré qu'il fait. Hein. C'est des propos qu'il tient avec Edvard Bedge dans une forme de dialogue, mais je pense que ça peut être fructueux si, en effet, nous rentrons davantage sur cette idée. Nous ne sommes plus dans un monde dans un monde religieux. Alors, je commence par un texte du 30 avril 1944. La question de savoir ce qu'est le christianisme et qui est vraiment le Christ pour nous aujourd'hui me préoccupe constamment. Nous allons au-devant d'une époque totalement sans religion. Tels qu'ils sont, les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux. Ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne le mettent nullement en pratique. Ils entendent donc probablement par religieux quelque chose de tout autre. Autre citation, comment parler de Dieu de façon séculière? Comment être des chrétiens sans religion séculière? Comment sommes-nous, on va faire un peu de grec, ecclésia, des appelés en dehors d'eux, sans nous considérer comme des privilégiés sur le plan religieux, mais bien plutôt comme appartenant pleinement au monde. Alors, le Christ n'est plus l'objet de la religion, mais toute autre chose, réellement le Seigneur du monde. Et ça, je trouve que c'est assez décisif pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'effectivement, la préoccupation de Bonhoeffer, c'est effectivement de montrer aux êtres humains qu'en étant le Seigneur du monde, il nous rejoint dans cette détresse, dans cette souffrance. On aura d'autres passages qui nous permettent d'entrer davantage dans cette réflexion. Le 8 juin 1944, il écrit « Le monde ne recourt plus à l'hypothèse de travail Dieu ». C'est-à-dire que dans la réflexion de Bonhoeffer, il y a cette idée qu'en effet, les hommes de cette époque ne sont plus centrés sur ce Dieu qui secourt l'être humain, qui vient à sa délivrance, etc., etc. Ça me semble intéressant parce que c'est important. Alors, qui est-ce qui parlait d'éthique tout à l'heure? C'est vous. Dans l'éthique, souvenez-vous des questions avant-dernières et des questions dernières. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, éthique, c'est l'avant-dernier ouvrage de Bonhoeffer, pour le dire clairement. C'est l'ouvrage que je considère comme un des ouvrages essentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il met en place et qui nous aident à comprendre cette tension déjà entre les réalités avant-dernières, celles qu'on peut reconnaître sur Terre facilement, et puis les réalités dernières qui sont en quelque sorte ces réalités qui nous présentent d'ores et déjà le royaume de Dieu, pour le dire simplement. Et ces réalités dernières, nous devons les saisir dans une forme de tension avec les réalités avant-dernières. Et de ce fait, dans cet ouvrage éthique, il y a cette idée que nous sommes autorisés, précisément à cause de cette tension, à nous porter sur des questions qui relèvent du cas limite. Je le fais souvent avec l'image de la table pour nous aider à comprendre.
Le périmètre habituel de l'éthique, c'est la table que j'ai devant moi. Et le cas limite, il est en dehors. Il nous permet tout bêtement de comprendre l'intérêt de cette figure, de cette image, de cette parabole peut-être, que Bonhoeffer écrit justement en confrontation avec le régime nazi. Quand un véhicule conduit par un fou descend sur l'avenue Unter der Linden, qui est une des grandes avenues de Berlin, il ne s'agit pas de mettre simplement un poste de la Croix-Rouge pour soigner les blessés, il faut tout faire pour monter à bord du véhicule, arrêter le pilote fou et arrêter la voiture. Vous décryptez. D'ailleurs, il faut arrêter Hitler. Il faut arrêter Hitler, il faut l'empêcher de continuer à vivre. Et ça me semble intéressant parce que ça nous oblige à prendre en considération dans l'éthique quelque chose qui échappe au champ habituel, aux questions faciles à traiter, si j'ose dire. Là, il s'agit en effet, vu le danger que représente Hitler, d'accepter résolument d'être, il le dira lui-même, des criminels. Puisque nous nous associons les uns les autres, militaires, diplomates, hommes politiques, syndicalistes, pasteurs, pour se liguer les uns aux autres dans une conjuration qui a pour but de mener un attentat à bout, au bout, à la fin. Vous savez peut-être que l'attentat du 20 juillet 1944 s'est joué à ça, plus exactement, si j'ose dire, au montant d'une table pleine. Le colis était initialement mis à l'intérieur de la table, il a été déplacé de l'autre côté et l'onde de choc est partie vers l'extérieur et non pas vers Adolf Hitler. Hein? Et c'est l'attentat, alors que je trouve toujours intéressant, c'est pas joyeux comme histoire, hein, bien évidemment, mais il a été à 2 doigts de réussir. Sachez qu'à la suite du message qui a été diffusé par le PC de Hitler, car un des responsables de ce PC, le général commandant des communications, a envoyé un message pour dire Hitler est mort. Ça a permis au commandant de l'armée allemande en France et aux Pays-Bas de faire arrêter les dirigeants nazis. Manque de peau, la nouvelle de la non-mort d'Hitler leur est arrivée et ils ont dû faire une sorte de rétro-pédalage en s'excusant platement auprès des dirigeants de la SS et de la Gestapo de Paris et des Pays-Bas en disant on s'est complètement trompé, on a appliqué le plan Valkyrie qui était un plan qui avait été, alors ça aussi c'est assez génial, qui avait été préparé et signé par Adolf Hitler et qui a été retourné dans son objectif. À l'insu de Hitler, bien évidemment, de l'armée de l'intérieur, qui pour empêcher un coup d'État, prenait le pouvoir au nom d'Hitler pour protéger le régime nazi. C'est absolument génial, je pense. Hein. C'est là que j'oserais dire que la prudence de la colombe et la ruse du serpent, c'était une image biblique qu'il nous faut de temps en temps retenir, prudemment bien évidemment, mais je trouve que c'est très intéressant de repérer cette nécessité d'utiliser la ruse du serpent quand c'est indispensable. Là aussi, je nous invite à moins de naïveté en étant chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on supporte tout, mais qu'au moins on fait fonctionner nos neurones pour pallier une réelle difficulté. J'espère qu'on est tous au clair sur les difficultés qu'ont représentées le régime nazi. Donc je reviens à notre idée.
l'hypothèse de travail de Dieu, ça ne fonctionne plus. Et donc, les êtres humains que sont les chrétiens doivent travailler à nouveau sur le donné révélé, sur la Bible, mais en comprenant bien qu'on n'est plus spécialement dans le 1er siècle après Jésus. Et chose qui me semble indispensable, que nous ne sommes pas seulement tournés vers le passé, la vie du Christ, mais que nous sommes aussi tournés vers l'avenir, l'eschatode en grec, c'est-à-dire les temps, justement, les questions dernières, si je peux reprendre cet élément. Les questions dernières, c'est-à-dire tout ce qui relève de cette proximité du royaume de Dieu. Je vous rappelle qu'une des insistances de Jésus proclamant l'Évangile, c'est le royaume de Dieu s'est approché. C'est donc une réalité que nous devons davantage prendre en considération. Et ça aussi, ça me semble une des pistes de travail pour nous aider à comprendre que dire de Dieu dans le XXIe siècle. Donc déjà, je vous invite tout doucement à quitter Bonhoeffer. Il est mort il y a 80 ans, plus de 80 ans maintenant. Il s'agit bien de repérer l'intérêt de la question de Bonhoeffer pour nous aider, effectivement, en Église, à prendre en considération ce que dire de Dieu. Et j'ajoute immédiatement, si j'ai bien compris l'Évangile, je ne peux mettre en lumière Dieu que dans sa relation avec l'être humain. Avec des gros termes, je dirais donc que la théologie chrétienne doit aussi s'articuler avec une anthropologie chrétienne. Non pas un anthropocentrisme, c'est-à-dire nous nous centrons sur l'être humain. Non, l'être humain est partenaire de l'Alliance, mais il est partenaire d'une alliance qui a été décidée par Dieu. Rien que ça nous aide à comprendre une forme de tension entre le propos de que dire Dieu, que dire de Dieu, et que dire de l'homme. Et je crois que, honnêtement, chaque fois que nous arrivons à dire quel est l'homme qui est visé par l'Évangile, quel est l'homme qui trouve son avenir dans la vie de l'Évangile, en effet, je pense que nous serons largement plus capables de nous confronter à la guerre, à la jalousie, à la haine, au ressentiment, etc. Pourquoi ? Parce que nous aurons des termes précis. Je suis très attaché personnellement à la notion de péché, mais pas au point de nous dire c'est un oreiller de paresse. Il suffit de prononcer le mot de péché pour nous aider à comprendre quelle est la réalité en question. Non, pour comprendre la réalité en question, il nous faut oser dire, face à un monde marqué par la guerre, la violence, la haine, la jalousie, le ressentiment, la peur, nous sommes appelés à mettre en lumière d'autres termes. L'amour, la fraternité, la joie, la paix, etc. Et là, je pense que nous sommes rendus capables de montrer un évangile qui vaut la peine d'être vécu. Et je pense que le point de départ qu'est Bonhoeffer nous incite encore plus à travailler face à cette réalité. Je réintroduis cet élément de la réalité parce que je crois que c'est fondamental. Si j'ai compris Bonhoeffer, cette théologie de la réalité est indispensable. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes appelés à mieux comprendre cette réalité des hommes d'aujourd'hui par certains côtés qui reprennent des éléments propres au régime nazi, je le dis à tous, parce que ça me semble fondamental. Il y a une résistance à adopter aujourd'hui. Le tout, c'est de savoir pour qui et pas d'abord contre qui. C'est-à-dire que
nous devons nous attaquer à des fausses idées sans pour autant nous attaquer aux personnes. Je pense que ce qui s'est passé à Lyon récemment peut nous aider à comprendre ça. Il ne s'agit pas de nous battre contre des personnes, mais bien de nous battre contre des idées mortifères. Et ça, je crois que c'est essentiel, parce que là, nous avons une possibilité, comme chrétiens, d'adopter des idées politiques larges. Nous ne nous battons pas contre des personnes, nous nous battons contre des idées portées par ces personnes. C'est totalement différent. Et je pense que dans le contexte politique qui est le nôtre, c'est aussi nous obliger à dire l'horizon des partis politiques actuels n'est absolument pas satisfaisant. Ces groupuscules-là mettent en danger une compréhension vraie de la démocratie. Et ça, je crois que c'est ce contre quoi il faut résister. Ces petits groupuscules-là ne sont pas significatifs de la vie politique normale d'un pays comme la France. Et comme par ailleurs, quand je me tourne vers l'Est ou quand je me tourne vers l'Ouest, je n'ai pas spécialement d'autres modèles à mettre en valeur, du côté de la Russie comme du côté des États-Unis, je ne trouve pas ça totalement exemplaire. Je crois qu'il faut recréer quelque chose et le faire dans un cadre bien précis, la France dans l'Europe. Permettez-moi de le dire parce que je crois que c'est essentiel. Sans cette Europe-là avec qui on a construit depuis 1945 des choses fort importantes qu'il nous faut réhabiter, mais on n'aura aucune chance. La France, dans le monde, ça ne pèse plus rien. La France avec l'Europe, on a peut-être une chance, à condition effectivement de retrouver les intuitions initiales des pères fondateurs de l'Europe. C'est-à-dire non pas d'abord un marché économique, mais au contraire un projet politique qui passe par une économie partagée. Et ça me semble aussi essentiel. Je me permets de le dire parce qu'il se trouve que j'ai un tout petit peu travaillé sur l'Union européenne depuis un paquet d'années et que je pense avoir compris 2-3 choses essentielles pour l'Union européenne, y compris cette inscription dans l'histoire immédiate d'après les Secondes Guerres mondiales. Je crois qu'il faut aussi savoir que les premiers pas de la communauté économique du charbon et de l'acier sont des pas qui ont été faits par des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui disent « nous allons tout faire pour qu'il n'y ait plus jamais ça ». Ce n'est pas totalement réussi, mais je pense que ce n'est pas de la faute d'Adenauer, de Schuman et de Monnet si ça n'a pas lieu à l'heure actuelle. On ne peut pas le reprocher. Intéressant aussi de continuer avec les citations de Bonhoeffer. Dans l'Évangile, ce qui est au-dessus du monde veut exister pour ce monde. Je ne l'entends pas dans le sens anthropocentrique de la théologie libérale, mystique, piétiste, éthique, mais dans le sens biblique de la création et de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Fondamentalement, Bonhoeffer s'inscrit dans cette tradition biblique. Mais il dit essentiellement, nous n'avons pas à considérer l'Église comme à part dans le monde. Non, elle doit être dans le monde, mais souvenez-vous de ce texte de Jean 17, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Et ça, je crois que c'est essentiel pour comprendre là aussi une lecture de l'unité des chrétiens, mais également la particularité de la situation des chrétiens dans le monde.
ils sont envoyés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et je trouve que c'est un des propos les plus fins de l'évangile de Jean, qui en compte beaucoup d'autres, du reste, mais ce propos-là, il nous faut vraiment bien comprendre. C'est-à-dire que nous avons une situation particulière à vivre qui relève un peu du grand écart par certains côtés, mais qui est très importante. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes pour ce monde de la même manière que nous sommes libres pour les autres. Et ça me semble être aussi quelque chose qui est essentiel pour comprendre le ministère de l'Église. Hein? Nous sommes libres pour les autres. Nous sommes libres pour agir avec eux. Nous sommes libres pour être à leur côté dans des combats humains, mais avec, si j'ose dire, un grand angle et non pas un angle restreint. C'est pour ça que je dis, oui, les chrétiens doivent avoir une vie politique, mais ils ne doivent pas l'avoir au sens partisan du terme, mais bien au contraire, pour défendre ce que j'appellerais l'intérêt général, qui est une expression vieille comme la démocratie, mais qui a au moins l'avantage de nous dire c'est avec un angle ouvert que nous pouvons agir comme chrétiens dans le monde. Ah oui, ça, il faut quand même que je vous dise que non seulement de me faire par le grec, mais aussi le latin, c'est quand même intéressant. Nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde etsi deus non daretur, comme si Dieu ne nous était pas donné. Et voilà justement ce que nous reconnaissons devant Dieu. Dieu lui-même nous oblige à l'admettre. En devenant majeurs, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. C'est un des paradoxes de l'Évangile, je vous signale. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous abandonne. Le Dieu qui nous fait vivre dans le monde sans l'hypothèse de travail Dieu est celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Dieu, sur la croix, se laisse chasser hors du monde. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. Matthieu 8, 17 indique clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais par sa faiblesse et sa souffrance. Voilà la différence décisive d'avec toutes les religions. La religiosité de l'être humain le renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde. Dieu est le Deus ex machina. La Bible le renvoie à la faiblesse et à la souffrance de Dieu. Seul le Dieu souffrant peut aider. Nous avons là une des expressions les plus importantes du paradoxe de l'Évangile. C'est-à-dire qu'en effet, curieusement, c'est par la croix que se manifeste la toute-puissance de Dieu, mais de ce fait, la croix elle-même vient dire quelque chose de différent de ce que nous avions l'habitude de dire comme religieux en parlant de la toute-puissance de Dieu. Pour ça, quand on se réhabitue à dire les symboles de Nicée, Constantinople ou des apôtres, faisons attention au piège qui est présent dans cette expression de la toute-puissance. Cette toute-puissance est une toute-puissance d'amour et non pas un pouvoir que Dieu vient exercer
sur les hommes en les rendant mineurs. C'est l'intérêt de l'expression « le monde devenu majeur ». C'est qu'il nous oblige à saisir que ce n'est pas en bouchant des trous que nous laisserons une place à Dieu. C'est au contraire en repérant que le Dieu de Jésus-Christ passe par la crèche et par la croix. Et que c'est quelque chose d'éminemment essentiel pour comprendre de quoi il s'agit dans ce propos du monde sans Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on leur a prêché un roman à l'eau de rose par certains côtés. On a prêché un roman à dormir debout, alors même que ce qui nous est dit en Christ, c'est justement Dieu vient se manifester dans la faiblesse de la croix. Et vous comprenez bien que, par définition, c'est quand nous rétablissons cet élément central qu'alors nous pouvons avoir des chances de développer l'idée d'une vie tout autre, d'une vie qui n'est pas fondée sur la soif du pouvoir, de l'argent, de la violence, etc., mais une vie qui devient nouvelle en étant, même partiellement, débarrassée de la haine, de la jalousie, de la peur, etc., etc. Et que cet évangile-là, curieusement, a beaucoup plus d'allure et de grandeur que celle de la grandeur de la toute-puissance de Dieu. Ce Dieu qui foudroie les êtres humains, je comprends qu'on s'en soit joyeusement débarrassé. Et accessoirement, je pense fondamentalement que ce n'est pas l'horizon de l'univers biblique. On a été confronté à la toute-puissance, en particulier de l'Empire romain, il a fallu faire avec, mais ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ qui est compatible, si j'ose dire, avec cette idée de la toute-puissance. Et un jour ou l'autre, il nous faudra en Église revisiter la question du pouvoir dans l'Église. Parce que je pense qu'il a fait quand même quelques dégâts dans nos églises différentes. Et là, je crois que c'est un des enjeux de dire Dieu dans un monde sans Dieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, je vous ai dit que j'allais contester l'idée du monde devenu majeur. Il croit être devenu majeur. Mais l'est-il bien ? Lui qui, depuis 1945, a connu plus de 120 conflits dans le monde. Est-il réellement devenu majeur ? Il s'illusionne, mais il ne l'est pas réellement devenu. Et c'est là aussi que nous devons pouvoir percevoir une porte d'entrée dans la vie des êtres humains, en leur faisant découvrir que finalement, si nous nous reconnaissons à la fois comme faibles, comme fragiles, et pourtant comme mis en mouvement par la puissance de Dieu, alors nous pouvons redonner du sens à la vie des êtres humains qui nous entourent. Pourquoi ? Parce qu'on les aide à se confronter à la question de la guerre, de la jalousie, de la haine, etc., etc., mais en découvrant qu'une autre solution est possible. Une autre solution qui s'appelle l'amour, la paix, la fraternité, etc., etc. C'est pour ça que je crois qu'il est urgent qu'en effet, nous gardions le terme de péché, mais que nous soyons bien plus capables de le décliner, si j'ose dire, avec des termes qui rejoignent la situation tragique de l'humanité, parce qu'alors nous mettrons en place non seulement ces termes de la réalité, mais aussi l'inverse exact. C'est-à-dire, effectivement, il nous est possible de vivre dans l'amour, dans la paix, dans la communion, etc., etc. Mais vous repérez
que pour que ça puisse être entendu, il nous faut devenir des êtres chrétiens légitimes. C'est-à-dire qui découvrent ce qui me semble être une des caractéristiques de Bonhoeffer, qui est la cohérence. Tout simplement parce qu'en effet, cette cohérence de Bonhoeffer, qui vient dire jusqu'à la fin, nous sommes des criminels, mais nous ne pouvons pas échapper à cette responsabilité pour l'avenir de l'Allemagne et pour l'avenir de l'Europe. Car il y a aussi ça présent à l'esprit quand Bonhoeffer écrit ces lignes. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant de repérer au travers des ouvrages que les uns et les autres vous connaissez, c'est finalement la vision du Bonhoeffer total, si j'ose dire. Il a écrit 14 ouvrages, alors bon, qui sont de tailles différentes. Il y a Tentation, il y a Création et Chute, qui sont de petits opuscules, puis il y a des ouvrages plus substantiels. Mais je trouve qu'à chaque fois que nous lisons un ouvrage, nous sommes invités à découvrir qu'il nous faut un jour ou l'autre lire les 13 autres. D'abord parce que ça met un peu de dynamisme dans notre vie de lecteur, et puis très honnêtement, je crois que c'est quand on arrive à cette perception la plus large possible qu'on arrive à découvrir que oui, décidément, cet homme-là, mort à 39 ans, a quelque intérêt pour notre époque. Oui, j'ai encore 5 minutes, peut-être 10 même. Bonhoeffer, au bout d'un certain nombre d'illustrations avec des figures du Nouveau Testament, dit ceci. La seule chose que donc ces figures du Nouveau Testament aient tous en commun, c'est leur participation à la souffrance de Dieu en Christ. C'est leur foi. Il n'y a rien d'une méthodique religieuse. Pas très heureux comme traduction. L'acte religieux est toujours quelque chose de partiel. La foi est un tout, un acte de vie. Jésus n'appelle pas à une religion nouvelle, mais à la vie. Mais à quoi ressemble cette vie? Cette vie de participation à l'impuissance de Dieu dans le monde. Lorsqu'on veut parler de Dieu non religieusement, il faut le faire de manière à ne pas camoufler d'une manière ou d'une autre la détermination sans Dieu du monde. Il faut au contraire la dévoiler, et c'est ainsi justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde. Le monde devenu majeur est sans Dieu, et peut-être justement pour cette raison plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur. Ceci pour nous aider à comprendre que finalement ce que Bonhoeffer veut faire surgir, si j'ose dire, c'est l'idée qu'il y a déjà une lumière surprenante dans le monde et que c'est dans la réalité tragique que cette lumière a le plus de chances d'être perçue. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant, y compris en nous rappelant que si Noël a été choisi le 25 décembre, c'est en particulier pour le fait que la lumière commence à reprendre le dessus à ce moment-là. Bon, en fait, c'est pas tout à fait exact, c'est quelques jours après, mais peu importe, c'est symbolique. La lumière qu'est le Christ vient illuminer tout homme, comme dit le prologue de l'Évangile de Jean.
Je ne parle pas de l'horizon terrestre, plat et banal, des gens éclairés, affairés, indolents ou passifs, mais du profond horizon terrestre, qui est plein de discipline et où se trouve toujours présente la connaissance de la mort et de la résurrection. Je trouve que ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire effectivement, il nous invite à nous distinguer de l'homme religieux pour découvrir ce qui en Christ est mis en lumière, c'est-à-dire le fait que l'homme est appelé à la vie véritable, en confrontation avec la vie selon la tragédie. Donc, je nous aide à prendre en considération, en effet, cette prise en compte de la réalité tragique, mais en même temps, je nous invite à découvrir, l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est cette capacité de venir inscrire dans la réalité tragique une bonne nouvelle pour la vie de l'être humain. C'est bien clair que c'est complètement différent. Mais en faisant cela, on doit s'efforcer effectivement de ne plus correspondre à un monde religieux qui par ailleurs n'existe plus par certains côtés. Et donc il y a un enjeu pour nous au XXIe siècle qui consiste à dire que dire de Dieu dans ce monde par certains côtés qui n'en a plus rien à faire, sauf qu'il est, à l'heure actuelle, sacrément interpellé par la violence, par la haine, par la guerre, etc. Qu'en étant en confrontation avec ça, on a sans doute une chance de faire découvrir la véritable dimension surprenante de l'Évangile. Si j'osais être un tout petit peu en breton chez vous, j'oserais parler du génie du christianisme de Chateaubriand, sauf que je ne le vois pas du tout dans la même optique que Chateaubriand. Pour moi, le génie du christianisme, c'est effectivement de jouer sur cette confrontation avec la réalité tragique de l'humanité, mais en proposant quelque chose de substantiel qui soit en contradiction avec cette réalité tragique. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ne serait-ce que pour permettre de poser toutes les questions que vous voulez. Après, je dirais peut-être un ou deux mots du livre que j'ai écrit, parce que c'est aussi pour le faire un tout petit peu connaître. Et le bonhomme n'est pas le livre, soit dit en passant. Et puis je terminerai par un poème que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les puissances bienveillantes ». Et comme ça nous permettra d'entendre aussi quelque chose qui me semble éminemment sympathique. Bonhoeffer était un bon musicien et il était aussi un poète. Et je trouve que autant on n'a pas la possibilité d'entendre une œuvre de Bonhoeffer, autant on peut entendre ce poème. Voilà, merci de votre attention. À vous la parole pour des questions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a donc un rayon de librairie et il paraît qu'il y a un livre que j'ai signé. Alors, je précise, je ne vais pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est donc un travail que j'ai fait personnellement. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai présenté Dietrich Bonhoeffer, j'ai été toujours frappé, mais je le connais. J'ai été frappé par l'angle d'attaque un tout petit peu réducteur des lecteurs de Bonhoeffer. Et l'enjeu m'a semblé être effectivement d'aider à faire découvrir les articulations d'une œuvre à une autre, pour effectivement arriver à comprendre ce qui est très délicat, mais ce qui me semble indispensable, la cohérence des œuvres. Personnellement, je suis persuadé qu'il ne s'est pas contredit lui-même.
mais qu'il a été vers un approfondissement toujours plus grand, avec la limite, effectivement, d'un être qui n'a vécu que 39 années. Voilà donc l'objectif de ce livre. Et puis le deuxième qui me semble important, c'est d'arriver à nous donner les éléments permettant de comprendre dans quelle époque précisément il a écrit. Et donc, de montrer justement cet enjeu de la réalité. Et personnellement, je suis très reconnaissant à André Dumas, qui a été accessoirement un de mes professeurs, pour ce livre, Une théologie de la réalité. Parce que je pense qu'il permet de comprendre beaucoup de choses de Bonhoeffer dans ces conditions. Voilà, je vous invite maintenant à l'écoute de ce poème Des puissances bienveillantes qui date de décembre 1944. Entouré fidèlement et calmement de puissances bienveillantes, protégé et consolé merveilleusement, je veux vivre tous ces jours avec vous et avec vous aller vers l'an nouveau. Le passé veut encore martyriser mon cœur. Le lourd fardeau des jours mauvais nous pèse encore. Ah Seigneur, accorde à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as créés. Et si tu nous tends la coupe lourde et amère de la souffrance, emplie jusqu'à l'extrême bord, nous la prendrons reconnaissant et sans trembler de ta main toute bonne et de nous bien-aimer. Pourtant, si tu veux encore nous offrir la joie à la vue du monde et l'éclat du soleil, nous ferons mémoire du passé et toute notre vie sera tienne. Laisse aujourd'hui briller les chandelles chaudes et claires que tu as disposées jusque dans nos ténèbres. Et s'il se peut, encore une fois, rassemble-nous. Nous le savons, ta lumière reluit dans la nuit. Quand un silence profond règne tout autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix de ce monde qui nous entoure invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveille, protégée par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui peut advenir. Dieu est près de nous, soir et matin, et le sera, c'est sûr, chaque jour nouveau.